Les demandes de congé dans Excelor. Dans Excelor, afin de remplir une demande de congé, il vous suffit d'aller dans RH, demande de congé, compléter ma demande de congé. Comme vous le voyez, le premier champ à remplir pour pouvoir compléter une demande de congé est le motif. Et ici, je n'en ai pas. Afin de permettre à vos employés de rentrer des congés dans Excelor, vous avez tout d'abord besoin de configurer dans leur fiche un portefeuille de congés pour différents motifs de congé. Vous pouvez donc aller directement dans la fiche d'un de vos employés et dans l'onglet compteur de congés, venir ajouter des valeurs de congés pour certains motifs. Ici, pour cet exemple, je rajouterai par exemple, pour le motif congé payé légal et ancienneté, une valeur de 20 jours disponible pour l'année 2018, entre le 1er janvier et le 31/12/2018. Maintenant que mon employé dispose d'un compteur de congés pour un motif, celui-ci va pouvoir créer une demande de congé entre deux dates à partir de la quantité de congés disponible qu'il a pour ce motif. Vous avez la possibilité aussi, comme vous avez pu le voir, au niveau de sa fiche, de préciser si cet employé a le droit a la possibilité d'avoir une quantité de congés négative ou s'il n'a pas cette possibilité. Ici, je positionnerai donc un congé entre le 1er et le 10 juin, par exemple. Comme vous pouvez le voir, cette demande de congé est calculée pour représenter une durée de 6 jours. Celle-ci représente le vendredi ainsi que les 5 jours ouvrés de la semaine entre le 4 et le 8 juin. La durée d'une demande de congé est calculée automatiquement en fonction du planning hebdomadaire de votre employé et de la liste des jours fériés rentrés dans le système. Ainsi, si par exemple votre employé est à temps partiel et ne doit travailler par exemple que le lundi et le mardi, la durée de cette demande de congé aurait été de 2 jours. Vous avez la possibilité aussi de faire commencer la demande de congé le matin ou l'après-midi, et pareil, de le faire finir le matin ou l'après-midi. Ici, je prendrai toute la journée du 1er et toute la journée du 10. Une fois la demande de congé remplie, donc évidemment agrémentée de quelques commentaires, je vais pouvoir l'envoyer pour une validation, et on passera par notre processus classique de validation de tous les objets RH, à savoir une validation simple par soit le responsable hiérarchique, soit le responsable RH. À savoir que entre chaque étape processus de validation d'une demande de congé, tout comme pour le processus des feuilles de temps, tout comme pour le processus des notes de frais, tout comme pour le processus des heures supplémentaires, vous avez la possibilité de configurer des mails qui partent automatiquement aux personnes concernées à chaque changement d'étape. Ici, une fois que mon responsable hiérarchique a pu vérifier ma demande de congé et que celui-ci la valide, celle-ci pourra apparaître sur le calendrier des congés. C'est accessible depuis demande de congé, calendrier des absents. Voilà pour les demandes de congé. Excellent.